Hey, hello à tous et bon retour sur ma chaîne et pour les nouveaux, bienvenue. Oui, it's been a long time. En fait, le truc, c'est que je devais revenir depuis déjà plus d'un mois avec une vidéo sur Miss USA que je devais vous sortir le jour de l'élection. Mais malheureusement, ma souris m'a lâché. Et vu que c'était assez tendu au niveau du temps, ça allait être encore plus compliqué pour moi de vous faire l'audio plus un montage de son souris, pour la petite histoire. Mais je suis enfin de retour après quelques mois d'absence et ne vous inquiétez pas, je vais petit à petit revenir poster des petites vidéos. Alors pour cette nouvelle vidéo, je saute sur l'occasion de l'élection Miss France qui va se dérouler ce soir pour vous parler d'une théorie que j'ai depuis un bon moment sur Madame Sylvie Tellier, sur pourquoi je pense qu'elle sabote les Miss Noires. Alors Sylvie Tellier est la directrice générale de la société Miss France et Miss Europe Organisation depuis 2010. Elle a intégré la société en 2005 aux côtés de Geneviève de Fontenay, qui était la directrice générale de l'époque en tant que responsable des relations extérieures, soit 3 ans après avoir été couronnée Miss France 2002. Déjà pour commencer, on a tous remarqué que depuis qu'elle est à la tête de Miss France, que le comité est connu pour ne pas savoir coiffer, les cheveux crépus, voire les bousiller. Mais sur ce problème, je pense savoir pourquoi. C'est très récent que les Miss Noires sont à l'aise à concourir avec leurs cheveux naturels, mais le problème, c'est le sponsor capillaire de Miss France, Saint-Algue. Saint-Algue est le sponsor capillaire de Miss France depuis presque 30 ans. Ils s'occupent de la coiffure des Miss et de fournir les produits capillaires pendant l'élection, et ils n'ont aucune gamme pour les cheveux crépus et bouclés. Et ce n'est même pas pour défendre Sylvie Tellier, parce qu'elle a le choix d'avoir un autre sponsor alternatif pour les Miss Noires, mais vous devez vous en douter que pour elle, ça n'a aucun intérêt de signer un contrat avec un autre sponsor capillaire pour 4-5 Miss Noires ou métisses qui concourent chaque année, si vous voyez ce que je veux dire. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est surtout pour vous parler de sa stratégie d'écarter ou de saboter les Miss Noires dans les concours régionaux et internationaux. Ces 3 derniers mois, il y a 3 élections régionaux qui ont attiré mon attention parce que le scénario de fin était exactement le même et pour moi ce n'est pas un hasard. L'élection de Miss Île-de-France, de Miss Bourgogne et de Miss Picardie, où 3 jeunes femmes métisses sont arrivées premières dauphines alors que, de mon avis, elles méritaient clairement de gagner. Clara Laguirgue est arrivée première dauphine Miss Île-de-France 2 fois de suite en 2019 et cette année face à Lara Lourenco. Personnellement, je lui aurais conseillé de revenir 2-3 ans après au lieu d'1 an. Parce que quand une Miss retente sa chance 2-3 ans après, généralement elle gagne parce qu'elle a pu gagner en maturité, en remise en question et surtout qu'elle a eu plus de temps pour se préparer. Donc le fait qu'elle soit arrivée première dauphine 2 fois de suite est questionnable. Qu'est-ce qui lui manquait pour qu'elle puisse gagner le concours? Tandis que celles qui l'ont battue n'avaient clairement pas son niveau. Ensuite, c'est Célia Blé-Vernatan qui est aussi arrivée première dauphine à Miss Bourgogne 2020 face à Louane L'Orphelin qui n'est autre que la petite sœur de Marine L'Orphelin, Miss France 2013. Et enfin, Yasmine Guillem est également arrivée première dauphine face à Tara Demey. Les 3 gagnantes ont 3 points en commun. Elles sont blanches bien évidemment, blondes aux yeux clairs pour certaines. Vu que Sylvie Tellier est celle qui coordonne les élections régionaux, elle a voulu écarter les grosses concurrentes noires et les reléguer en première dauphine car pour Miss France 2021, elle veut qu'une femme blanche gagne. Si vous ne le saviez pas, Miss France a un quota de Miss France noire. Une femme noire est élue tous les 3-4 ans et ça a commencé à partir de Sonia Rolland, Miss France 2000. Quand Sonia Rolland a été élue Miss France 2000, 3 ans plus tard, Corinne Coman devenait Miss France 2003. Et 2 ans après, Cindy Fabre devenait Miss France 2005. Et vu que Cindy avait été élue 2 ans plus tard au lieu de 3, on a dû donc attendre 2009, soit 4 ans plus tard, pour voir Chloé Morteau devenir Miss France 2009. Flora Coquerel devenait Miss France 2014, soit 5 ans plus tard, Alicia Eliès, Miss France 2017, soit 3 ans plus tard, et la dernière en date, Clémence Bottineau, Miss France 2020, soit 3 ans plus tard. En conclusion, il faudra attendre Miss France 2023-2024, voire 2025 grand max pour en voir une autre couronnée. Ce que je veux vous expliquer, c'est que la raison pour laquelle Lara, Célia et Yasmine n'ont pas gagné leurs concours respectifs, c'est parce que l'année où une femme noire ou métisse pouvait gagner Miss France était l'année dernière. Donc ce que je peux leur conseiller, c'est de retenter leur chance dans leurs concours régionaux en 2022-2023 pour Miss France 2023-2024. Quand on regarde la liste des filles noires et métisses qui vont concourir ce soir, la majorité vient d'outre-mer. Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Et 2 métisses, Miss Alsace et Miss Languedoc-Roussillon. Depuis que Sylvie Tellier est à la tête de Miss France, 3 Miss métisses ont été élues en 10 ans.
Flora Coquerel, Alicia Eliès et Clémence Bottineau, dont 2 qui venaient d'outre-mer, versus 4 Miss Métis et Noires pendant l'ère de Fontenay sur la période 2000 à 2010. 3 sur 4 venaient des régions de France, Bourgogne, Normandie et Albigeois Midi-Pyrénées. Ce que j'en conclus, c'est que c'est difficile pour une femme noire ou métisse de gagner un concours régional sous l'ère Tellier car elle préfère faire gagner des femmes d'outre-mer. On va passer à la participation de Flora Coquerel et Alicia Eliès au concours Miss Univers. Je trouve qu'elles ont eu un traitement différent sur certains points, contrairement à leurs prédécesseuses et successeuses. Pour commencer au niveau du costume national. Quand les candidates s'envolent pour Miss Univers, elles partent avec un costume national qu'elles montreront pendant la compétition préliminaire. Flora, qui a participé à Miss Univers 2015, est partie avec une longue robe blanche dessinée d'une grande tour Eiffel noire et d'un logo Peace for Paris, pour rendre hommage aux victimes des attentats de Paris du 13 novembre 2015. J'ai trouvé que pour un costume national, c'était très basique, surtout quand on compare à celui d'Iris Mittenard, parti 1 an plus tard. Flora arrive jusqu'au top 5, en 3e dauphine. Malgré qu'elle ait séduit le jury en maillot de bain et en robe de soirée, elle se fait éliminer lors de la question-réponse et bien évidemment, la question était portée sur le ventre poser cette question, parce que c'est une question que personne ne peut répondre. Si le monde entier avait la solution, le terrorisme n'existerait plus. Et ce n'est pas la première fois qu'il pose une question piège aussi complexe à une Miss Noire. Mais d'un autre côté, une question sur ce thème était logique, quand on voit comment le comité a vendu le costume national de Flora. Sylvie aurait dû mieux la préparer à des éventuelles questions sur ce sujet. Malgré une question-réponse désastreuse, Flora a quand même fait un exploit. Son classement dans le top 5 en tant que 3e dauphine est historique, puisque la France ne s'était pas classée si haut depuis 62 ans, soit depuis Christiane Martel, élue Miss Univers en 1953, et elle obtient la 2e meilleure place d'une Française dans ce concours. Un an plus tard, Flora ouvre les portes de la victoire à Iris Mittenard, qui gagne Miss Univers 2016. Et regardez attentivement la question qu'on lui avait posée. La question d'Iris était tout aussi difficile, faut l'admettre. Mais on peut voir que Iris était beaucoup mieux préparée aux questions que Flora, qui semblait totalement perdue et surprise. Même si pour moi la question était un peu hors sujet et tournée autour du pot, elle s'en est quand même mieux sortie que Flora. D'ailleurs, 2 ans après la victoire d'Iris, Xavier de Fontenay, fils de Geneviève de Fontenay, réagit à sa victoire sur le plateau de Touche pas à mon poste. Qu'on se posait et que vous avez posé, c'est est-ce que l'élection de Miss Univers d'Iris Mittenard est truquée? Et là, attention, parce que ça concerne donc Miss France 2016, mais également Miss Univers. On va être précis. En fait, aux États-Unis, le concours de Miss Univers est diffusé et produit par la chaîne Fox, qui appartient à Rupert Murdoch. Ce même Rupert Murdoch s'est allié en 2014 avec la société Endemol pour créer un géant de la production TV. Et 2 ans plus tard, Iris Mittenard est élue Miss Univers. Alors, on se pose la question, est-ce qu'Endemol, qui produit le concours Miss France, a-t-il été favorisé pour le concours de Miss Univers? Vous avez posé la question, elle est légitime. C'est vrai que pendant 40 ans, on est allé au concours Miss Univers, on est revenu à chaque fois bredouille, avec pourtant des Miss France qui étaient vraiment très ravissantes. Et puis, effectivement, là, Miss Univers, c'est comme Miss France. Miss Univers n'existe que par sa retransmission télévisée. Ouais. Si demain TF1 lâche Miss France, ça s'écroule immédiatement. C'est pareil pour Miss Univers. Et actuellement, c'est Fox TV qui retransmet ce concours. Et Fox TV appartient à Rupert Murdoch. Et Rupert Murdoch a acheté Endemol et donc a acheté Miss France. Lui, c'est retourné d'ailleurs. Hein. Alors... J'en profite aussi pour vous mettre le passage de la question-réponse de Miss Kenya, la même année qu'Iris, pour vous montrer que quand il s'agit d'une femme noire, la question peut être très conflictuelle. Sur Donald Trump, le président des États-Unis qui, 1 an et demi plus tôt, était encore le président de Miss Universe Organization, de mon avis, c'était clairement pour mettre des bâtons dans les roues de cette jeune femme noire. 1 an plus tard, Alicia Eliès s'envole pour Miss Univers. Malheureusement pour elle, ça commençait très mal avec son costume national. Alicia est partie avec un costume en hommage au JO de Paris 2024, une tenue d'escrimeuse revisitée. Un petit détail dans son costume a perturbé le comité international olympique. Sur sa longue traîne blanche figuraient les anneaux olympiques et l'inscription Paris 2024. Le souci, le symbole olympique est la propriété du comité international olympique et son utilisation est strictement protégée par la charte olympique. Donc Alicia était obligée de les retirer comme l'a indiqué le comité. Je cite: nous les avons remerciés de leur soutien, tout en leur expliquant que celui-ci n'était pas conforme aux règles et qu'il ne fallait pas faire usage du logo. Il va donc falloir qu'il soit retiré. Nous leur avons également dit que nous nous tenions à leur disposition pour échanger sur la façon dont ils pourraient promouvoir Paris 2024 par rapport aux règles du CIO.
Déjà que le costume n'était pas terrible et ne la mettait pas à son avantage, quand on le compare à celui d'Iris, costume du Moulin Rouge, il fallait qu'en plus de ça se rajoute cette histoire d'anneau olympique. Moi j'appelle ça du sabotage. En plus, Alicia n'a même pas été au top 20 dans la catégorie Europe ou même repêchée au wildcard. Sa place dans la catégorie Europe a été prise par Miss Croatie. Son enclassement est une honte parce qu'elle représentait le pays qui était le dernier gagnant de ce concours. Donc ça voudrait dire qu'Alicia n'était pas aussi bien préparée que ses prédécesseuses. D'ailleurs, voici le costume d'Eva Colas, la première dauphine de Maëva Cook, Miss France 2018, qui est partie un an après Alicia. Vous voyez pas que son costume est assez similaire à celui d'Iris, mais totalement à l'opposé de celui d'Alicia? Donc la question que je me pose est pourquoi les costumes nationaux sont meilleurs quand il s'agit des Miss blanches que quand elles sont métisses? On peut aussi voir celui de Maëva Cook, qui est partie il y a tout juste un an à Miss Univers 2019. Donc j'attends avec impatience ce que va donner la prestation de Clémence et surtout ce que va donner son costume national, car tous mes espoirs se posent sur elle. Pour moi, elle a le full package pour devenir Miss Univers. Elle a cette beauté exotique qui peut plaire au jury de Miss Univers, elle parle couramment anglais et elle a cette personnalité de sweet girl discrète que Miss Universe Organization adore quand elle élit une femme noire. Je pense qu'elle peut clairement faire mieux que Flora et nous décrocher notre deuxième couronne en 3 ans. Si elle n'arrive pas au moins jusqu'au top 5, je regarderai d'un très mauvais œil Sylvie Tellier parce que Clémence est la candidate parfaite. Surtout qu'aux dernières rumeurs, Miss Univers se déroulera à Miami au premier trimestre de 2021. Et pour ceux et celles qui ont déjà vu ma première vidéo sur Miss Univers, savent que le lieu de la cérémonie est importante. Maintenant que nous sommes presque à la fin de la vidéo, vous devez sûrement vous demander mais pourquoi ne faisons-nous pas un concours à l'équivalent de Miss France, mais pour les femmes noires ou celles issues de la diversité? Je suis d'accord avec vous, mais notre cher pays qui est la France est un pays qui n'aime pas le communautarisme noir. En 2012, il y a eu le concours Miss Black France, qu'ils ont arrêté après la première édition en raison de la polémique sur le communautarisme. Frédéric Royer, journaliste et organisateur de l'événement, avait déclaré, je cite, « On n'a jamais dit que les candidates blanches étaient exclues. Si une femme blanche se présente l'année prochaine, on ne pourra pas la refuser. On essaye juste de valoriser les belles filles noires car on ne les voit pas assez dans les médias et sur les couvertures des journaux. » Plus loin, je cite, « Cela fait longtemps que j'ai remarqué que l'élection de Miss en France n'est pas représentative de la population d'aujourd'hui. Il y a très peu de noirs et elles viennent souvent des DOM et ne sont presque jamais d'origine africaine. » Selon l'article du magazine Le Monde, Frédéric Royer ne se présente pas comme un précurseur du genre. Il cite d'autres concours réservés aux femmes noires comme Miss Black Beauty, Miss Afro-ethnique et Miss Sénégal France. À ce jour, nous n'avons eu que 8 Miss France noires et métisses alors que demain, le concours va fêter ses 100 ans. Donc la question est, pourquoi en France est-ce un problème de faire un concours équivalent à Miss France mais pour les femmes noires? Parce que la France est un pays raciste et xénophobe qui ne l'assume pas. Donc faire un concours spécialement pour les femmes noires ou issues de la diversité serait de pointer du doigt le problème de la place de la femme noire dans les standards de beauté français et de la représentation, qui veulent à tout prix masquer. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, pour pointer du doigt ce racisme et cette hypocrisie ambiante dans le concours Miss France, car la représentation est importante et tant que ça ne changera pas, je continuerai à en parler. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me suivre également sur Twitter, IamRodiline, et sur Instagram Rodiline, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Ah oui, d'ailleurs, ma prochaine vidéo concernera notre Clémence nationale qui partira dans quelques mois pour nous représenter à Miss Univers. Donc restez connectés!